Gunners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Manchester City vient tout juste de taper Liverpool 3-0 à l'Etihad Stadium aujourd'hui pour une nouvelle journée de Première Ligue. Et tout simplement, les Sky Blues se sont imposés 3-0, voilà, pour tout simplement se rapprocher des Gunners totalement. Parce que, à me temps, si ça aurait été un match nul, Arsenal serait toujours à 6 points devant les Citizens. Là maintenant, Manchester City sont actuellement 4 points derrière Arsenal. Alors certes, c'est pas vraiment le résultat. C'est pas un résultat non plus mauvais parce que dans tous les cas, on reste qu'on est toujours premier, peu importe qui aurait été le vainqueur, ça aurait pas changé grand chose non plus, même si que 1 point ou 4 points ou 5 points derrière nous, ça aurait été, c'est pas une si grosse différence que ça, ben voilà. Ça aurait été peut-être mieux un match nul à mon avis, mais bref, les Citizens dans tous les cas méritent amplement la victoire, surtout contre une équipe de Liverpool qui croyait surtout euh, euh, être back, voilà, être de retour. Même moi, j'étais le premier à trouver qu'ils allaient être de retour après leur victoire contre le Real Madrid en Ligue des Champions et contre, bien sûr, Aston Villa la semaine passée. Mais non, ce n'est pas totalement le cas parce que Liverpool, tout simplement, a affronté des équipes voilà, qui ne sont pas si exceptionnelles non plus. Aussi comme le cas de Aston Villa ou le cas du Real Madrid, que le Real Madrid, même si que voilà, ils sont quand même bons en Liga, mais je parle surtout en Ligue des Champions, voilà, c'est leur première défaite. Donc, bref, là. Dans tous les cas, Liverpool aujourd'hui, enfin, ce mercredi avait fait un bon match contre le Real Madrid, ou plutôt ce mardi, mais peu importe. Voilà, c'est surtout voilà pour dire comme quoi Liverpool simplement avait affronté une équipe de Manchester City qui est tout simplement en top forme cette saison et que bah moi j'avais tout simplement aucun doute que les hommes de Pep Guardiola allaient s'imposer. Mais bref, avant de parler de ce match, n'hésitez pas à vous abonner, like et commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors d'abord, pour commencer, je tiens juste à dire que faut déjà bien sûr qu'on se calme un peu aussi. Je sais pas ce que vous êtes comme un peu digéré, chers Gunners, à propos de cette défaite, de ce match nul plutôt contre Sunderland à l'extérieur. Après voilà cette nuit là, mais bref, parce que moi là je suis là, je me dis toujours que ça aurait été encore mieux si on aurait dû s'imposer, et c'est vrai, ça aurait été le cas, comme ça on serait toujours dans tous les cas à 6 points devant City. Mais là ça commence à devenir plus compliqué parce que là maintenant, quand on voit juste cette victoire maintenant de Manchester City, comme quoi voilà, ils sont retournés au sérieux, alors que récemment ils avaient perdu contre Aston Villa à l'extérieur, dans leur dernier match de Première Ligue à l'extérieur. Euh, Récemment, bien sûr, ils avaient perdu contre Villa, bien sûr, à l'extérieur. D'habitude, alors que souvent ils perdent là-bas, faut le dire, les hommes de Pep Guardiola sur les 3 dernières années. Et puis d'où je veux en venir, c'est que surtout voilà, au cas où ce genre de match se passe, faut qu'on ait ce genre de points cruciaux. Et là, surtout quand j'en reviens là-dedans, là, c'est que euh, tout simplement, faut le dire que malgré le nul qu'on a fait aujourd'hui, on en a assez en profité. Ça, je pense que j'en avais parlé hier dans mon débrief. On en avait assez en profité. Des points perdus par Liverpool, des points perdus par City, voilà, euh, c'est et c'est là vraiment où fallait juste qu'on continuait. C'est tout, c'était tout ce qu'il fallait qu'on fasse, mais malheureusement, ce n'était pas nécessairement le cas. Mais bref, là, pour revenir à cette rencontre entre City et Liverpool, c'est que là maintenant, Manchester City qui se retrouve maintenant à 4 points derrière nous, c'est que maintenant nous, pour Arsenal, qui s'en retrouve devant avec 4 points, maintenant Arsenal n'a plus vraiment le droit à une seule erreur en fait. Parce que si on perd maintenant, enfin, je sais pas, si maintenant on perd en fait, euh, si on perd contre n'importe quelle autre équipe où on fait match nul, ça va encore plus aider Manchester City à revenir, et là ça va être encore plus serré. Ça va être encore plus serré, et c'est là où vraiment ça va devenir, ça va faire encore une fois une nouvelle année, une course au titre entre Pep Guardiola et Mikel Arteta en fait. C'est vraiment une nouvelle affaire qui s'est passée dans les 3 dernières années, mais là maintenant, là il faut qu'on parle vraiment de cette rencontre entre les hommes de Pep Guardiola et les hommes de Arne Slot. Alors depuis le début, voilà, on voit dans cette première mi-temps en général comme quoi Manchester City est l'équipe qui domine en fait. C'est l'équipe qui joue au ballon, c'est l'équipe qui crée des occasions, c'est l'équipe qu'on voit tout le temps avec la balle. Parce que les Reds, en première mi-temps, les Reds, mis à part le but qui n'avait pas compté de Virgil van Dijk dans un corner, il n'y avait rien du tout du côté des Reds. Rien. Vraiment rien, là. En première mi-temps, là,
ils avaient créé comme aucune occasion. La défense de City, elle a été tout simplement focus. Et surtout, voilà, il faut qu'on parle un peu aussi des attaquants de Liverpool un peu plus tard là. Mais il faut qu'on parle, pour commencer, des joueurs de City. Parce qu'en première mi-temps déjà, t'as tout simplement City qui ouvre le score. Enfin non, avant ça, au début de la rencontre, il y a penalty pour Liverpool. Où est-ce que tu as Doku qui tombe dans la surface. Je ne sais pas s'il y a penalty ici, pour être honnête. Je ne sais pas s'il y a vraiment penalty ici. Voilà, on voit que quand même Doku semble avoir tombé par lui. Ça semble qu'il est tombé par lui-même un peu. Mais on a comme l'impression que le petit bout du pied de Mamardashvili a comme est comme a comme fait trébucher Jérémy Doku. Et c'est là où il y a penalty pour Manchester City. Haaland qui le tire et Mamardashvili le stop. Et là quand j'ai vu ce penalty arrêté de Mamardashvili, je me suis dit ah, peut-être que Liverpool vont peut-être que Liverpool prépare de quelque chose de spécial à l'Etihad Stadium. Mais non, parce que genre je crois 10 minutes après là, il y a but pour Haaland. Manchester City qui ouvre le score avec une magnifique tête de Haaland voilà, c'est son 28e but de la saison. Alors là, cet attaquant là, il est inarrêtable, il marque presque tous les matchs. Next, nous avons juste avant la mi-temps une déviation. Une frappe de de Nico Gonzalez. Je sais pas comment on le prononce, mais bref, c'est Nico Gonzalez qui élargit le score en mettant le deuxième but pour les Citizens à l'Etihad Stadium. C'est avant la mi-temps, voilà, où est-ce qu'on voit une déviation sur Virgil van Dijk, et là, il y a 2-0 pour Manchester City. Euh, et là, quand on voit ça, je me dis, il y en a plein, j'entends plein qui parlent de comeback. Genre, on pensait tous à une remontada, mais moi, je me suis dit, non, il n'y aura pas de remontada. Il n'y a pas de remontada là, et c'est ça du tout, c'est ça absolument ce qui s'est passé. Il s'est passé absolument rien. Il s'est passé absolument rien du côté de Liverpool en première mi-temps. Je me suis dit, mais comment vous voulez qu'ils font une remontada en fait. City était largement au-dessus, ils allaient jamais de la vie se laisser faire chez eux là. Mais bref, mis à part ça, voilà, tu mènes de 0 à mi-temps. Alors, déjà dans ce premier mi-temps, on voit que quand même, ils ne subissent comme pas mal aucun tir cadré à part cette tête de Virgil van Dijk qui a été annulée, mais qui est rentrée et qui a été annulée à cause de voilà que soi-disant Robertson a comme dérangé Gianluigi Donnarumma en pensant qu'il a été un peu hors jeu là on va dire, même si qu'il n'a pas touché cette balle, Robertson s'est comme baissé et puis par la suite le ballon est rentré. Mis à part ça, voilà, il n'y a pas but pour les Reds. Euh, en tout cas, ça a fait beaucoup parler, mais comme moi non plus, je dirais pas vraiment, je sais pas vraiment non plus comment expliquer ça parce que quand même Robertson a quand même, soi-disant, c'est quand même baissé. Donnarumma, il faut le dire aussi qu'il était quand même un petit peu loin de l'angle où est-ce que Virgil van Dijk a fait la tête. Mais c'est vrai que peut-être que si Robertson l'aurait peut-être pas, serait peut-être pas à côté de lui, peut-être qu'il l'aurait eu. Hein. Ça, c'est juste mon point de vue, mais en tout cas. Par la suite, voilà, deuxième mi-temps, Manchester City continue. Il continue tout simplement avec la balle. Puis par la suite, un petit peu plus tard, vers la 63e minute, tu as Doku qui te met un but de dingue pour élargir encore plus le score. Et ça fait maintenant 3-0 pour Manchester City. C'était un match de dingue. Un match de dingue de la part de Jérémy Doku. Il faut qu'on en parle des joueurs de Manchester City. Car pour commencer déjà, faut dire que Donnarumma, mis à part la frappe qu'il a sauvée sur Dominic Zoboslai, n'a pas tant fait grand chose que ça. Les attaquants de Liverpool n'étaient même pas là. Ensuite, euh, dans la défense aussi, c'était très maîtrisable. Ou est-ce que tu as Nico O'Reilly qui pocket Mohamed Salah dans sa poche. Puis, bah voilà. Tout simplement, Mohamed Salah n'a rien fait du tout de toute la rencontre. O'Reilly, là, tout simplement. Pocket, hein. Hugo Ekitike aussi n'a rien fait du tout. Ça me fait penser à Alexander Isak plutôt qui joue. Hein. Clairement, hein. On dirait que c'est Alexander Isak qui est titulaire, là, que tellement Ekitike n'était tout simplement pas présent. Hein. Mais voilà, Ekitike, je sais même pas même est-ce que Hugo Ekitike a eu le ballon en fait. C'est ça que je me dis là. Est-ce qu'il a eu le ballon? Et ben moi, je ne l'ai pas vu du tout là. Ensuite, voilà, de l'autre côté, Florian Wirtz aurait fait quand même des choses. C'était quand même leur meilleur attaquant, soi-disant, vu qu'il aurait essayé. Mais encore une fois, ce n'était pas non plus le match. C'était pas non plus un match exceptionnel de la part de Florian Wirtz. Et puis, le milieu de terrain le milieu de terrain dans tous les cas de Manchester City en tout cas aussi qu'est-ce qu'il faut que je dise à propos de Nico Gonzalez qui marque le deuxième but, Cherki aussi qui a fait de très très bonnes choses aussi pour Manchester City, il a été là
pas mal dans toutes les actions. C'était en tout cas une très très belle victoire de la part de Manchester City, clairement, et c'était une totale domination. Mais, et pour Liverpool, en tout cas, c'était un match qu'il faut tout simplement oublier. Et là, maintenant, après cette défaite-là, ils se retrouvent à la 7ème place de Première Ligue. Est-ce que Liverpool peuvent toujours y croire à remporter le titre? Écoutez, si je serais supporter de Liverpool, je, je ne croirais quand même plus, là, parce que là, ça commence à devenir compliqué, là, et dépendamment de qu'est-ce qui va, des rencontres qu'ils vont avoir plus tard, et dépendamment aussi de la forme est-ce qu'ils vont récupérer encore plus de forme après cette défaite-là, lorsqu'ils vont jouer Nottingham Forest dans leur prochain match? C'est une bonne question. Tandis que les Citizens, leur prochain match, c'est Newcastle United à l'extérieur. J'y crois pas tant à ce que Newcastle United puisse faire quelque chose, malgré que je le souhaite amplement, mais euh, à mon avis, j'en sais amplement rien de tout ça. Et même Arsenal va jouer le North London Derby. Ça quand même, je vais quand même y croire. Ça quand même, j'y crois quand même, hein, parce que Tottenham cette année-là, ce n'est pas très exceptionnel non plus. Hein. C'est après, ça fait des matchs quand même corrects, mais pas non plus. Mais pas au point à ce qu'ils peuvent vraiment réaliser des exploits comme ça. Hein. Malgré que ça quand même, malgré que c'est quand même l'une des seules équipes à avoir battu City cette saison. En tout cas, moi je nous vois quand même remporter ce North London Derby parce que quand même Tottenham, à mon avis, c'est pas tant dangereux que ça, contrairement à Sunderland. Voilà, Chelsea avait perdu contre Sunderland il y a 2 semaines, et là la semaine passée, il s'impose contre Tottenham. Donc tout peut changer. Ça peut être clairement la même chose au juste. Hein. Mais Liverpool, en tout cas, faut le dire, c'était absolument éclaté. Clairement, Liverpool, la seule comme grosse opportunité qu'ils ont eu, c'était cette opportunité de Szoboszlai. Gakpo est rentré, il a eu ce face-à-face, il l'a pas bien tiré. Salah n'a clairement eu aucune occasion. Et vraiment, leurs défenses ont tout simplement été catastrophiques. Bradley s'est fait complètement détruire par 2 coups après avoir pocket Vinicius au dernier match. Il n'a clairement. Aujourd'hui, au contraire, il s'est fait manger par Jérémy Doku. Et là, Miskin, il a eu. Il s'est fait complètement. Il était à l'envers. Il a fini à l'envers contre Bradley. Et puis, Van Dijk Konaté, c'était tout simplement une humiliation. Voilà. Surtout Konaté, voilà, au but de Haaland, voilà, c'était clairement humilié. Konaté s'est fait complètement humilier. Sur le but à Doku, Konaté n'a même pas tenté une seule affaire pour empêcher Doku de faire cette frappe. Et voilà, par la suite, sur le deuxième but au précédent, voilà, Van Dijk qui se fait humilier avec cette déviation. Et là, ça fait 2-0 et là, pour que ça fasse pour le deuxième but de Manchester City. Bon, en tout cas, c'était en tout cas un retour pour sur ce City Liverpool. Dans moi, j'avais quand même expecté que Manchester City va tout simplement s'impose aujourd'hui. Et c'est tout simplement ce qui s'est passé. Les Citizens ont totalement été au-dessus de Liverpool. Et tout simplement, je leur retire pas ça. Et ce qui dit aussi qu'il faut qu'on se méfie. Parce que déjà, ils nous avaient empêché de gagner. Ils nous ont empêché de gagner à l'Emirates Stadium en jouant leur bus la dernière fois au mois de septembre. Ça, c'est vrai que si on aurait dû gagner ce match, ça aurait été encore mieux. Mais en tout cas, depuis que j'ai vu, depuis pas mal ce match-là, je me suis dit, City, ça va être quand même l'équipe. City, pour moi, me font plus peur que les Reds. C'était pas mal le cas pour moi depuis pas mal ce match-là, je dirais. Hein. Depuis pas mal ce match-là, je me suis dit que City, clairement, était au-dessus de Liverpool de, depuis pas mal la majorité de la saison, quoi, là, faut le dire. Hein. Bon, tout dans tous les... Donc voilà, sur ce, je vous laisse là. Donc bien sûr, we go again. Là, c'est la trêve internationale d'ailleurs. D'ailleurs, c'était quelque chose que j'avais oublié de mentionner dans ma dernière vidéo. C'est que pour revenir maintenant à nos Gunners, c'est la trêve internationale de novembre. Donc je le souhaite bien sûr que nos joueurs fassent bien sûr de très très bons matchs avec leur sélection. Que ce soit Bukayo Saka avec l'Angleterre, ou Eze, ou Rice. Pareil pour Martinelli, je sais pas ce qu'il a été appelé avec le Brésil. Sinon, Saliba avec l'équipe de France. Mais surtout qu'on leur souhaite aucune blessure. Parce que là, maintenant, on est un peu en galère avec les blessures. Voilà, avec Gyökeres, Martinelli, Odegaard qui ont été absents et qui ont manqué. Et que voilà, ils étaient quand même importants. Que leur absence ont été très importants. Nous ont comme vraiment manqué leur absence, voilà, sur ce match contre Sunderland. Donc, bien sûr, je leur souhaite aucune blessure à aucun de eux. Surtout, voilà, nos joueurs clés comme Bukayo Saka, William Saliba, Gabriel, etc. Ou David Raya, je leur souhaite
vraiment pas ça, mais plutôt je leur souhaite surtout une belle trêve internationale et que surtout ils reviennent en club avant le North London Derby en pleine forme pour qu'on puisse Inch'Allah se remettre avec cette longue série de victoires. Donc c'est bon, je vous laisse là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis